Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler du résumé complet du chapitre 1050 de One Piece qui vient de sortir ce matin sur Manga France. J'ai regardé directement l'intégralité des images de ce chapitre, ce RAW qui nous montre un petit peu les événements que je vous avais narrés depuis lundi. Je vous avais expliqué un petit peu le sort de Kaido et Big Mom et très certainement de leur mort dans du magma et la question que je m'étais posée vraiment sur la puissance destructrice de cette matière dans l'œuvre d'Eiichiro Oda, et est-ce qu'on pourrait donc conclure que les deux empereurs sont définitivement morts? Pour le savoir, j'avais besoin bien sûr de le voir de mes yeux, de voir un petit peu comment ça allait se passer. J'ai vu l'intégralité des images et je peux vous dire que ça sent le roussi pour deux d'entre eux, les susnommés Kaido et Big Mom. Big Mom, je m'y attendais pas trop, mais en fait, en voyant ça, l'intégralité des théories que j'avais fait sur Wano Kuni sont rentrées, notamment la grosse théorie comme quoi on verrait pas Big Mom sur Elbaf. Maintenant, quitte à savoir le sort de Zoro et de Zunisha, on verra directement dans les prochains chapitres, et là peut-être que je vais me tromper et ne pas rentrer ces deux grosses théories que j'avais prédit, mais en tout cas pour Big Mom je suis très content de le faire parce que c'est vrai que les gens ils ont un petit peu forcé au niveau de l'intervention de cet empereur pour la suite de One Piece et notamment pour Elbaf. J'ai déjà expliqué que moi Elbaf j'y croyais pas trop, mais voilà, on en a un petit peu là en ce qui concerne ce chapitre. Avant d'aller plus loin, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner sur la vidéo. Les deux dernières, les gars, il y a beaucoup de vues, je vous en remercie, c'est très gentil de votre part. Par contre, au niveau des abonnements, c'est un peu sécos. C'est comme d'hab, on vient, on prend les informations et on se barre, et je me dis c'est un peu dommage les gars, avec votre force, je pourrais faire grandir ce spoiler Jackson qui me tient tant à cœur et on pourrait ensemble progresser dans le One Piece Game et dans le YouTube Game. Donc n'hésite pas à t'abonner, voilà, ça coûte pas grand chose, ça ne coûte pas d'argent, c'est du soutien. Ça me permet moi de continuer à faire ces vidéos, ça me permet de continuer cette passion avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas directement à lâcher un petit abo les gars, s'il vous plaît. J'ai essayé de pas faire le forceur pendant 2 vidéos juste pour voir. Frérot, il n'y a plus d'abos. Je suis obligé de forcer. Et à 30 000 abonnés, je vous promets que je fais une FAQ. Une FAQ de qualité, je réponds à toutes les questions, les mecs. Toutes les questions. Voilà, est-ce que je vais aller en Turquie me refaire des vœux? Est-ce que depuis une semaine, je porte le même t-shirt? Est-ce que je suis un crado? Est-ce que Hendrik 21 prend des douches? Je promets de tout vous dire. Le chapitre 1050 de One Piece, bien sûr, les amigos, va traiter de la fin des deux empereurs, ce qui reste quand même l'événement le plus important de ces 10 dernières années dans One Piece. Et voilà, on s'attendait tous à comment est-ce que Luffy va finir Kaido. Et Eiichiro Oda avait dit en 2018 ou en 2016 que Luffy ne finirait pas Kaido avec une grosse patatas. Comment est-ce que Luffy finit Kaido? Avec une grosse patatas. Oda nous a mis fin de frappe, enroulé lucarne. Voilà, c'est l'auteur, c'est lui qui décide un peu ce qu'il fait. Et force est de constater que moi, ça me dérange pas tant que ça, qu'un auteur change d'avis, qu'ils veulent présenter autre chose, etc. Je suis pour la créativité, je suis pour la passion, je suis un petit peu pour... Comment ça s'appelle quand t'es créatif et que t'as de la patience? Je suis pour l'originalité, je suis un petit peu pour quand t'inspires l'improvisation. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Je suis pour l'improvisation. Je suis pour qu'Eiichiro Oda improvise. J'aime bien le Eiichiro Oda Mastermind qui avait prévu depuis 20 ans en mettant un petit dessin les événements du futur, mais j'aime bien aussi qu'il puisse avoir la liberté de créer, d'imaginer, de sortir un petit peu de la route qu'il avait construite. Et s'il décide aujourd'hui de finir avec une batatas fritas, finis avec une batatas fritas mon gars, y a pas de souci, je te soutiens. Henrik 21 avec toi mon gars. Ok, maintenant le personnage de Kaido il tombe dans les profondeurs et il tombe dans un magma, et vu les images qu'on a, on a l'impression qu'il commence à se dissoudre. Le magma a donc un effet, comme dans la réalité, destructeur, corrosif, bouillant et bouillantant. Kaido est en train de se dissoudre dans les fins fonds de Nigashima. En fait, il est tombé tout en bas. Et il y a une poche de magma, puisqu'il y a différents volcans qui entourent directement Nigashima. C'est pas le volcan qui est au milieu de la ville de Wano Kuni, c'est des volcans souterrains, donc un magma très chaud, très bouillant. Et on voit Kaido qui déjà reprend sa forme humaine. Je vous l'avais dit en plus la semaine dernière que ça me semblait bizarre qu'on voit pas Kaido reprendre directement une forme humaine. J'avais dit que c'était le cas un petit peu pour Doflamingo, pour Crocodile, etc. Beaucoup m'ont dit que ouais, mais Rob Lucci lui est tombé KO sur sa forme hybride. J'ai pas revérifié derrière. Donc voilà, il y a un petit peu, je vous fais un petit peu confiance là-dessus. Mais force est de constater que Kaido a repris sa forme. Je vous l'ai dit en début de semaine, je vous l'ai dit la semaine dernière. Généralement, quand je dis un truc, je commence à être sûr de moi, mis à part quelques théories farfelues, je commence à être sûr de moi, les gars. Donc n'hésitez pas à prendre en compte ce que je dis, s'il vous plaît. Bien sûr, si vous avez envie. Vous avez le droit, sinon dans les commentaires, de dire l'inverse. Il n'y a pas de souci, les gars. Nous sommes dans une démocratie sur cette chaîne. Exprimez-vous, la famille. Big Mom subit le même
sort, alors qu'elle avait dit à Mantebé, oui, je reviendrai, vous ne m'aurez pas comme ça, etc. Je pensais que c'était une porte ouverte, tout le monde a pensé que c'était une porte ouverte, tout le monde a commencé à dire, bah c'est possible que Elbaf avec Big Mom existe. Là, force est de constater que non. Elle aussi finit dissous, les deux empereurs ont disparu, sont morts, on peut le dire, là on peut le dire directement. Alors il y en a qui disent que peut-être que Big Mom va donner sa vie à la lave pour que celle-ci les protège. Frérot, arrête, tu forces là, tu vas trop loin. J'ai été patient avec les pro Big Mom, j'ai été patient, mais là tu vas loin. Le narrateur a dit que Big Mom est mort, Big Mom est 6 pieds sous terre dans la lave, dissoute. Il y a même un schéma, l'auteur il a mis un schéma avec Kaido, Big Mom, les trous, la hauteur des trous, ils sont là. Il n'y a pas plus explicite pour dire qu'ils sont morts. On peut même pas aller vérifier leur poule. Non, j'ai vérifié, ils sont morts. C'est finito. C'est une prise de risque. C'est une décision. Pourquoi est-ce que l'auteur est aussi draconien, cornélien, reptilien avec ces deux personnages, ces deux empereurs? Je ne sais pas. Beaucoup demandent aussi ce qu'ils vont être remplacés, etc. Non, moi je pense que tous les systèmes de près ou de loin d'organisation vont péter. On rentre dans l'arc final, on rentre dans la fin là. C'est bon, les Shichibukai, ça a déjà pété. Je pense que même le concept des Yonko a déjà pété. C'est une guerre ouverte. Il n'y a plus de stabilité dans le monde géographique de One Piece. C'est la stabilité qui faisait qu'il y avait l'ordre de la marine, les 7 Shichibukai et les Yonko, c'est vrai une stabilité. On n'est plus du tout dans cette stabilité là. Là, c'est vraiment la finale. C'est vraiment, on va être sur la saga finale, sur les derniers affrontements. Là maintenant tout le monde va aller pécho One Piece, il n'y a plus d'ordre de combat, de machin, les petits défoncent les grands, les supernovas défoncent les Yonkou, voilà, c'est piraterie, vraie piraterie. C'est vraiment plus qu'un monde qui était stabilisé, un monde de paix, quelque part, qu'on avait avant. Bien sûr, c'est le début aussi de la fête. Nekomamushi va dire aux guerrieros, c'est bon, victoire de Monkey D. Luffy, tout le monde fait la teuf. Il y a quelques récalcitrants des soldats de Kaido qui, eux, ne voient pas cette chose de ce qu'on là. Ils sont derrière des canons et ils disent, bah, on est encore plus nombreux que vous, on va vous la foutre. Yamato vient et lui dit, écoutez les gars, voilà, je suis Yamato, fils de Kaido, c'est la fin, c'est finito. Rendez-vous les gars, ça ne sert à rien, vous allez perdre la vie comme les deux empereurs et finir 6 pieds sous terre. Franky, etc. et tout le monde va dire, bah voilà, s'il faut faire de la castagne, on fait de la castagne. Franky dit à Chopper que Zoro ne se réveille pas. On a donc encore Zoro qui est endormi. Où veut en venir Oda, on ne le sait toujours pas, avec le traitement qu'il a avec Zoro sur les fins d'arc. Rappelez-vous, avec Kuma, là, quand Zoro il s'est tenu comme ça et qu'il a dit, ouais, tu peux me taper. Est-ce que tu veux toutes les souffrances de ton capitaine? Oui, je les veux. Donc, que va-t-il arriver à ce personnage-là? Luffy, on le voit souriant, donc ça va bien. Il a perdu sa forme Gear 5, mais il n'a pas l'air trop mal. Il n'a pas l'air dépéri. Vous vous rappelez, pendant le combat entre Luffy et Kaido, au bout d'un moment, il perd son Gear 5 et devient tout flétru, tout moche. Et donc, on s'est dit forcément qu'il y aurait un retour de bâton, un retour de flamme assez important pour Monkey D. Luffy suite à cette transformation qui lui a donné un power-up phénoménal. En fait, il n'en est rien. Je pense qu'il ne va pas avoir de contre-coup, puisque finalement, c'est son fruit du démon. Es el frito de los demondes. C'est pas un power-up, c'est pas un emprunt un petit peu comme Gun de Hunter x Hunter. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo Hunter x Hunter, n'hésite pas à la regarder. C'est en somme pas quelque chose qui devrait le gêner plus que ça pour la suite des aventures. Momonosuke se rend sur la capitale des fleurs. T'as aussi un flashback, oui, avec les personnages de la capitale des fleurs, la fille qui met un certain message par rapport à son daron, avec le grand Tengu, là, le grand démon, où celui-ci lui explique un peu le sacrifice de son père. Il a sacrifié sa vie pour pouvoir faire avancer d'un pas la révolte de Wano Kuni, menant indirectement bien sûr aux événements de Nigashima, et c'est grâce au sacrifice de chacun pour faire avancer la cause qu'on a réussi finalement à faire tomber deux géants, deux montagnes que sont Big Mom et Kaido. Merci à eux. Donc elle note un peu, elle change le souhait de son petit ballon, elle change la formulation puisqu'elle comprend le sacrifice de son père et qu'elle souhaite le remercier plutôt que lui dire sa tristesse ou le fait que celui-ci ne soit plus là. C'est moins égoïste, elle comprend le geste de son daron. Le ballon s'envole, Momonosuke arrive dans le village et les villageois disent « Attends, mais c'est la fête du feu, on a le droit d'être simple » et Momonosuke dit « Mais non les gars, ce n'est pas Kaido, c'est juste moi, Momonosuke ». Et donc voilà, les villageois sont en joie, sont contents. Il reprend sa forme humaine un peu dans la fumée, et là, qui on voit dans la fumée, on voit Yori sortir un petit peu avec l'intégralité des fourreaux rouges et Denjiro qui dit « Je ramène le nouveau Shogun ». Le Wano Kuni, effectivement, on va voir très certainement la forme humaine de Momonosuke qui très certainement ressemblera à Oden Kozuki la semaine prochaine et on est très content de le faire. Hein. Tout le monde est en joie, c'est la populace, c'est la teuf.
On n'a pas de retour de la marine, bien sûr. Il nous avait montré le leaker, un perroquet. Il s'est foutu de notre gueule, mais de toute façon, là, sur les leaks, ça va être assez difficile de discerner le vrai du faux, tant on n'a plus un système d'information aussi fiable qu'on l'avait avant. Donc voilà, des passettes à prendre. Vous inquiétez pas, j'essaierai de faire correctement le travail pour qu'on ait tout ça bien sûr. Et une discussion intéressante entre Momonosuke et Junesha, où Momonosuke explique que finalement, il ne va pas libérer les frontières de Wano tout de suite. Et là, le volcan pète, et t'as une magnifique double page avec le volcan souterrain, là où il y avait Kaido, qui pète avec la lave qui sort, qui bien sûr est bien loin de la capitale des fleurs, donc il n'y a aucune crainte à ce niveau-là, mais qui montre quand même qu'on est dans une éruption, une fin de Nigashima. Alors est-ce que ce volcan qui pète va se faire s'écrouler au Nigashima et le rendre accessible un petit peu au reste du monde? Est-ce que c'est pas une métaphore de dire, j'ai lu ça sur le forum Manga France et j'ai trouvé cette formule bien, donc je la cite. Est-ce que finalement les frontières de Wano ne seront pas ouvertes physiquement à travers l'explosion de ce volcan, donc Wano va reprendre un petit peu son niveau au niveau de la mer? Et est-ce que aussi l'ouverture ne signifie pas la fin de l'emprise de Kaido sur l'île? On aura très certainement la réponse, mais Momonosuke semble vouloir dire qu'il ne veut pas ouvrir tout de suite les frontières de Wano. En commentaire, il y en a beaucoup qui m'ont dit que oui, Wano effectivement là est fragilisé suite un petit peu aux 20 ans de dégâts qu'a fait Kaido et Orochi, et que Momonosuke veut très certainement le reconstruire avant de se frotter à la marine ou au reste du monde. Peut-être pas. Est-ce que je m'en bats les couilles? Effectivement, oui, je m'en bats les couilles. Voilà. N'hésite pas à lire ce chapitre. Je ferai peut-être une vidéo demain après la lecture du chapitre, mais voilà en tout cas les éléments qui m'ont été donnés suite au qu'on a lu directement sur internet. Je suis en train de lire vagamment, c'est énorme. À la prochaine les amis et tutti quanti, j'espère que tu vas bien. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner bien sûr, et aussi à regarder ma petite vidéo sur le retour d'Hunter x Hunter. J'ai mis 30 minutes d'études et d'analyse sur le retour d'Hunter x Hunter et les différents types de personnages, ceux qui regardent uniquement l'animé, ceux qui regardent les scans. Je vous souhaite une bonne journée les gars, allez ciao, bye bye, bye 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 bye.